naturopathe et coach culinaire sur Uriage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser pour le printemps. Souvent, on se pose la question, est-ce que je vais de nouveau rentrer dans mon maillot de bain pour le temps qui commence à se réchauffer? Et aussi, il y en a qui sont beaucoup embêtés par les allergies de saison. Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques astuces, quelques tuyaux pour pouvoir vous aider à passer le printemps tranquillement, sereinement. Donc tout d'abord, si on va parler un peu du côté minceur, perte de poids. Donc pour ceux qui veulent perdre de poids, déjà je les invite sincèrement à dessaler un petit peu leur plat. Le sel va retenir l'eau et va vous faire gonfler. Donc c'est important de réduire la consommation qu'on a en sel, de ne pas ressaler ou sursaler les plats. Rajouter plutôt des herbes et des épices pour donner du goût. Après, il faut aussi désucrer. Souvent, quand on achète des plats préparés, industriels ou même des petits biscuits, souvent ils sont très sucrés. Donc évitez des sucres, surtout comme le sucre blanc, qui vont avoir un port voire sucrant, euh, qui va faire monter la glycémie, ce qui n'est pas forcément recommandé. Plutôt consommer des sucres comme du sucre complet, du sucre intégral, comme les marques Rapadura, Muscovado. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire un cours de cuisine avec moi, c'est vrai que c'est des sucres que je fais goûter en général à ces moments-là. Je vous invite également à faire une monodiète. Donc ça va être quoi? Un soir par semaine, il faudra manger qu'une céréale ou que des légumes. Donc par exemple une céréale, on ne va pas faire une monodiète de pâtes, non, ça c'est pas recommandé, mais une monodiète de riz. Le riz c'est directement le grain qu'on a recueilli et qu'on va manger comme ça. Si on fait une monodiète de pâtes, c'est du blé qu'on a déjà concassé, qu'on a réduit en farine pour faire des pâtes. Donc c'est déjà transformé. Donc une monodiète de riz, ça veut dire on va manger que ça le soir. On peut rajouter des herbes, des épices, de l'huile, mais rien d'autre. Ou si on le préfère, on peut faire une monodiète qu'avec des légumes qu'on va cuire ou qu'on va manger crus. Donc je peux faire par exemple une salade de carottes en entrée, après je vais manger des poireaux cuits à la vapeur, et si j'ai vraiment envie d'un dessert, je peux rajouter même des pommes avec un petit peu de cannelle. Et là, pareil, je rajoute pas de sucre, je peux rajouter des herbes, des épices, de l'huile, mais rien d'autre. Et ça permettra de mettre un peu votre tube digestif au repos et d'aider en fait à la perte de poids. Mais vraiment, la recommandation principale, c'est de faire un bon petit déjeuner. Tous ceux qui sautent leur petit déjeuner le matin, c'est le meilleur moment pour digérer et pour assimiler les choses. Ce que vous mangez le soir, ça va rester et ça va être stocké, surtout si vous mangez beaucoup le soir. Voilà, donc ça va être les petits conseils minceurs. Maintenant, on va passer au côté allergie, donc pour aider un petit peu les personnes qui ont tendance à avoir les allergies à cette période-là. Donc, je vous invite déjà à aérer votre maison. Souvent, l'humidité va être va aider le développement des acariens. Bien sûr, on va ouvrir pas pendant que c'est la pleine période de prolifération des pollens, donc plutôt on va éviter dans la journée, mais plutôt le soir ou voire le matin, assez tôt. Je vous invite également à consommer des plantes qui vont vraiment aider à soutenir un petit peu ce système immunitaire. Ça va être le plantain et le cassis. Donc c'est des produits que vous pouvez trouver en magasin bio un petit peu, mais sinon c'est vrai par LPEV ou des fois en pharmacie. Donc LPEV c'est un laboratoire que vous pouvez trouver en ligne. Je vous invite également à manger du poisson qui va être riche en oméga 3. Les oméga 3 ont une action anti-inflammatoire, donc c'est bien d'en consommer. Et de rajouter également dans vos assiettes des légumes comme les oignons, là on en trouve de nouveau des oignons nouveaux, qui vont être riches en quercétine et qui va aider aussi à combattre un peu cette inflammation. Donc voilà, l'allergie, elle se manifeste comment? Souvent, il va y avoir un premier contact, il va y avoir une réaction, et le corps va surproduire, en fait, se défendre énormément par rapport à cette agression qui est parfois normale. Et lors du deuxième contact, il va surréagir et là générer donc du mucus, enfin une surinfection, et vous avez le nez pris, les yeux qui coulent, et on peut aller jusqu'à un œdème. Voilà, donc pour éviter ça, déjà respecter ces petits conseils-là, et surtout pendant cette période-là, pour les personnes qui adorent le fromage, réduisez un petit peu la consommation de fromage pour un peu désencrasser déjà les sinus. Voilà, donc
J'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Vous pouvez me retrouver donc jeudi 13 avril, je propose 2 cours de cuisine, un à 10h, un à 18h30. On va utiliser l'ortie, on va utiliser des fleurs de pissenlit et faire des flancs à base de pois cassés. Vous pouvez me retrouver aussi sur France Bleu Isère. Je participe à l'émission de Erika Vachon. C'est On cuisine ensemble. Donc le vendredi 14 avril à 10h. Donc si ça vous intéresse, le sujet sera manger light et se régaler. Voilà, parce que c'est important de pouvoir se faire plaisir aussi, tout en ayant un objectif de perdre de poids. Et vous pouvez aussi bientôt me retrouver dans le magazine Minizou, qui est un magazine pour les jeunes parents en Isère, qui va présenter une recette de cookies de fleurs de pissenlit et également mon cours de cuisine pour les enfants que j'organise le 20 mai. C'est un samedi. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur mon site. N'hésitez pas à m'écrire, ou si vous voulez reprendre rendez-vous pour vraiment faire le point beaucoup plus individuellement, je reste à votre disposition. En tout cas, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon printemps et attention au chocolat de Pâques. Voilà, merci bien, au revoir.